Ok, une fois encore, je vous dis bonjour. Comment vous allez? Elia. Une fois encore, les abonnés aussi, je vous salue. Aujourd'hui, nous entamons une semaine à la date du 6. Donc, comme nous le faisons d'habitude, ce jour, nous allons décortiquer du thème concernant comment faire pour augmenter vos chiffres d'affaires ou vos commissions. Pour certains, ce sont des chiffres d'affaires. Pour certains, ce sont des commissionnaires. Donc, comment faire pour augmenter vos chiffres d'affaires et vos commissions? Donc, une fois encore, je vous invite tous à s'abonner à notre chaîne. Tel que je l'ai dit, bientôt, nous sommes dans le mois de septembre. Déjà, le jeu a déjà commencé dès le premier. Je vais encore une fois vous rappeler les contours de ce challenge. D'abord, il faut être un abonné de la chaîne de TI Services. Maintenant, il faut essayer de partager. Donc, ceux qui partagent seront, on va tirer les 10 meilleurs de ceux qui partagent. Ceux qui déposent un commentaire, forcément, toi qui partages et grâce à toi, quelqu'un est venu suivre la chaîne. Donc, il doit mettre en commentaire que voilà, grâce à Kodjo, j'ai su votre chaîne, j'ai aimé telle vidéo sur cette chaîne. Et au finish, on va tirer les 30 meilleurs et faire un tirage. Donc, et partager les lots, les produits que distribue DTI Services ici à Lomé. Vous êtes sans savoir que nous distribuons, je l'ai déjà dit, gaz. Nous sommes dans les produits gazeuses, Sanol Togo et puis Sodi Gaz Togo. Nous distribuons sur le transfert d'argent. Bientôt, on sera à l'international, c'est-à-dire distribuer les RIA, les Wari, les MoneyGram pour servir tous nos clients qui sont bien sûr en attente par rapport à ce nouveau produit. Donc, que ce soit les transferts nationaux comme Flows et Timon, nous sommes bien spécialisés et assis dedans. Donc, je vous invite encore tous à s'abonner à notre chaîne. Donc, on va avoir plusieurs volets dans ce thème. Donc, je vais titrer cette première partie, l'épisode 1, parce que je vais faire, c'est comme un feuilleton. Je vais faire premier épisode, deuxième épisode, ainsi de suite. Donc, la première épisode pour ce thème, c'est-à-dire comment faire pour augmenter vos chiffres d'affaires et vos commissions. C'est simple. D'abord, on va insister sur l'accueil des clients. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, quand on dit définissez-moi ce que c'est qu'un salaire. Chacun va essayer de donner une définition, que ce soit peut-être de Larousse, du dictionnaire Larousse. Bon, chacun peut essayer de définir ce mot ou bien le salaire à sa manière, quoi. Vous voyez? Or, chez moi ou bien à DTI Services, je dis que le salaire, ça dépend du client, quoi. Sans le client, je ne suis rien. Sans le client, je ne suis rien. Donc, c'est grâce au client que je mange. C'est grâce au client que nous avons notre salaire. Sans, en droit des affaires, on nous dit souvent, sans la clientèle, le fonds de commerce n'existe pas. Je ne sais pas ceux qui ont fait la FACEB ou bien le droit des affaires, tout ça, ou bien le droit en général. Vous devez savoir que sans la clientèle, le fonds de commerce n'existe pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller chez les grandes sociétés, ceux qui ont, par exemple, une société qui a fait faillite et veut céder, ou bien il a de nouveaux acheteurs qui viennent pour acheter toute l'entreprise en grosso modo. Tu dois vendre et l'entreprise et les clients. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que tu as vendu l'entreprise et puis à quelques mètres de ton ancienne entreprise, tu vas créer un nouveau pour récupérer tes clients.
En droit, ça n'existe pas. Tu cèdes les clients et en même temps ton fonds de commerce. Donc ici à DTI, si je mange aujourd'hui, si je m'habille aujourd'hui, si je parle, que ce soit, je ne sais pas, tout ce que moi je fais aujourd'hui, ça dépend des clients. Donc c'est les clients qui constituent au fait mon salaire. Toi aussi tu peux avoir ton définition à part, ainsi de suite. Donc nous allons insister sur l'aspect l'accueil des clients. En grosso modo, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'accueil des clients? C'est simple. L'accueil des clients, comme le mot le dit, c'est bien accueillir tout client. L'accueil, que ce soit, c'est en plusieurs domaines, que ce soit ceux qui sont mariés, surtout vous, les jeunes femmes, les jeunes femmes, bien, nos jeunes soeurs. Vous avez intérêt à bien accueillir à la maison vos belles-mères, surtout vos beaux-pères, sinon on va vous chicoter. Sinon, en peu de temps, vous-même vous savez, non? Si la belle-mère dit non, il passe le code à son fils là, tes jours sont comptés. Donc tu as intérêt à bien cohabiter avec ton beau-père et ta belle-mère. Donc ça c'est un truc guéri. Donc il faut bien accueillir les clients. Un client, que ce soit potentiel, que ce soit ordinaire, que ce soit maintenant fidèle, tous ces clients doivent être bien accueillis. Vous me suivez? L'accueil, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ton feeling, la manière dont tu parles, la manière dont tu les reçois. D'abord, quand un client entre dans votre agence, vous devez dire quoi? Bonjour. Même si tel que je le dis ce matin, certains sont énervés. Non. Si tu as un problème, ça s'arrête à la maison, quoi. Ça ne vient pas au boulot. Bonjour. Comment vous allez? Soyez les bienvenus et vous lui donnez place. Prenez place. Vous voyez, vous devez bien accueillir le client. Vous devez mettre le client tel que je le dis dans votre poche. Combien de vous, par exemple, le font? Combien de personnes le font? Certaines fois, vous êtes fatigué. Voilà quoi. Quand vous énoncez en même temps votre humeur au client, c'est comme vous la chassez quoi. C'est pas bien. Revoyez ça. Bonjour, grand ou petit, même petit. Soyez les bienvenus, mon petit. Comment tu vas? Que puis-je pour toi? Voilà. Des mots, vous devez énoncer votre produit ou bien accueillir les clients. Si vous êtes beaucoup ou bien les clients sont beaucoup et ils sont dans l'attente, il faut toujours avoir des mots doux envers ces clients. Patientez-vous, dans quelques minutes je vais vous servir. Vous voyez, ne vous fâchez pas. Et le client sera impacté par votre accueil. Vous voyez, même s'il est loin, il va dire ah, Jaglo accueille bien, Laura accueille bien, Amélie accueille bien. Donc du coup, même il peut traverser plusieurs points. Tel que ton accueil l'a marqué, il va venir te donner l'argent. Et bien, ce sont ces clients qui vont passer l'étape des clients ordinaires, clients potentiels et devenir vos clients fidèles. Parce que moi, chez moi, selon ma définition, je le dis toujours, un client fidèle, c'est un client que tu as rencontré une fois, deux, trois. Déjà 3 fois, tu dois la mettre dans ton répertoire des clients fidèles. Un client qui se pointe, même si le client vient une 4e fois et tu lui redemandes encore les mêmes choses, que veux-tu? Ou bien, c'est pas bien quoi. Déjà, tu dois connaître le produit dont il aime. Puisqu'il vient chez toi, c'est la 4e fois, donc tu dois connaître franchement le produit dont le client aime. Donc, il faut bien les accueillir. Les mots qui doivent sortir de vos bouches doivent être accueillants. Vous voyez? Les faire asseoir. Si vous avez une clientèle qui est nombreuse, vous devez les faire asseoir et les recevoir par ordre. Méthode FIFO. Premier entrée, premier sortie. C'est pas que tu as ta copine dedans dans les rangs. Souvent, c'est ce qu'on fait. Ton copain vient, ta maman, tu laisses l'autre et tu sers l'autre. C'est pas bien. Il faut utiliser souvent la méthode FIFO. C'est-à-dire le premier.
qui est rentré dans l'argent doit être servi, ainsi de suite, jusqu'au dernier. Donc, vous voyez, c'est très important dans l'accueil des clients. Hein? Donc, à part les mots, il faut rassurer le client par rapport à la disponibilité du produit. Hein? Si le client vient une fois, il ne trouve pas le produit, deux fois, il ne trouve pas le produit, il ne reviendra pas. Donc, ce qui est très important au niveau accueil des clients, c'est mettre vos clients dans votre poche. C'est-à-dire, soyez rassurés à 100% que ce client m'appartient, peu importe la distance qui sépare son lieu de domicile à votre agence, il viendra chez moi. Vous voyez, il viendra chez moi. Donc, cet aspect par rapport à l'accueil des clients, c'est très important. Il faut aussi insister sur votre habillement. Ne soyez pas dans des tenues débraillées. Soyez, vous voyez par exemple, ce lundi, vous êtes tous en t-shirt, vous voyez, à l'effigie de la société, c'est bon. Maintenant, à part les Lacoste, tout ça là, il faut que votre propre tenue, chaque jour, doit être stylé, si je peux le dire ainsi. Je ne dis pas d'aller porter des mini-jupes, surtout nos soeurs qui vont à... Non, je n'ai pas dit ça. Amène les dents. Ok, non, sois éveillé. Donc, il faut voir aussi cet aspect. L'habillement, c'est très important dans l'accueil. Un client, tel que tu es habillé, vous surtout nos soeurs, il va quitter depuis sa maison, il va venir causer. C'est à cause peut-être de 200. Oui, bon, nous les hommes, c'est comme ça. D'ailleurs, comme on a quelque chose derrière la tête, on vient, on cause. Il va payer chez toi, bien sûr. Vous voyez, c'est bon. C'est pourquoi il y a certains endroits, quand on met une fille dans une agence, il y a la différence entre le chiffre d'affaires de la fille et le chiffre d'affaires du garçon. Ça, c'est normal, c'est humain. Nous devons l'accepter. C'est pourquoi il y a certains endroits, ils n'aiment pas recevoir les garçons. Parce que l'accueil, entre parenthèses, si je prends par exemple dans ce domaine de l'aviation, c'est-à-dire de quoi on a vu qu'on a un avion, oui, les hôtesses. C'est rare de voir un garçon dans les hôtesses. Et dans certains hôtels ou bien restaurants, on n'aime pas que les hommes qui sont serveurs, entre guillemets, viennent les servir la table. Que les filles viennent, on va causer, on va dire des tas de trucs. Même si la fille ne va pas accepter les avances, tu es obligé de recruter des filles qui doivent être bien stylées pour que la chose marche, quoi. Vous voyez? Donc, le garçon, même s'il n'a rien, je le dis encore, il va quitter loin pour venir chez toi. Parce qu'il sait qu'il peut causer. Oui, ça fait partie. Mais toi, par exemple, un garçon, on va causer de quoi avec toi? Vous voyez, ça fait partie aussi de ses avantages. Donc, une fois encore, insister sur l'aspect habillement, bien habillé, sur l'aspect, je l'ai déjà dit, de la réception, comment réceptionner ses clients. La salutation, c'est très important. Énoncer vos produits. Faire attendre le client par des mots doux dans ces files d'attente. Tout ça la joue, vous voyez. Évitez les gros mots. Il y a certaines filles, même, telles que je l'ai dit, ton humour, par exemple, en quittant la maison, peut impacter ta journée, peut impacter tes clients. C'est-à-dire, tu n'as rien contre le client, mais la manière dont tu parles là, tes gros mots là, le client ne viendra pas. Prochainement, il ne viendra pas parce que il va dire, tu lui as mal parlé quoi. Mais avec le fou, non, il parle mal, voilà. Et c'est vrai, tu utilises trop des gros mots. Même s'il n'y a pas réseau, par exemple, dans votre cas, il n'y a pas réseau, comment énoncer, ou bien dire au client qu'il n'y a pas réseau, oh mon frère,
Le client même va te forcer de réessayer au client. D'abord, rassurer le client par rapport que, voilà, donnez-moi votre numéro. Si c'est un client ordinaire, bien sûr, parce qu'il n'est pas votre client fidèle, que je peux prendre votre numéro et l'argent. Je te rassure que le transfert sera fait quand le réseau sera stable et puis je vais vous appeler. Bien sûr, la garantie, c'est que quoi? Il peut revenir sous, par exemple, 5 heures, 6 heures de temps. Vous voyez? C'est-à-dire, si après 5 heures, 6 heures, lui-même, le client peut t'appeler pour savoir si la transaction est faite ou pas. Donc, rassurez le client par rapport à l'état du réseau si c'était un problème. N'utilisez pas les gros mots, non. Dans la cœur des clients, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est ainsi aussi que dans les entreprises, savoir parler à votre supérieur hiérarchique direct. Ceux qui sont vos chefs là, savoir parler à eux. Bien sûr, tu vas dire certains mots, toi, mais tu ne vas pas savoir que ce sont des mots blessants. Mais ça blesse. Vous voyez? Ça fait fuir l'homme aussi auprès de toi. Je prends certaines filles, par exemple, un homme est en train de te draguer, de te faire la cour. Ma chère, grâce à tes mots, tu peux faire fuir l'homme. Peut-être que c'est l'homme de ta vie. Tu peux la faire fuir par tes mots. Vous voyez? Mais après 1 an, 2 ans, tu vas voir que, oh, j'ai raté quelque chose. Tu n'as pas raté. Tu as missé même. Au damicier. Donc, une fois encore, je m'arrête ici pour cette première épisode concernant l'accueil des clients. Une fois encore, je vous dis merci à tous ceux qui suivent la chaîne, à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui aiment et like nos vidéos. Je vous rappelle encore une fois que nous sommes dans le mois de la promotion de notre chaîne. L'objectif, c'est atteindre au moins 100 abonnés. L'objectif, c'est d'atteindre au moins 100 abonnés. Et c'est grâce à vous qu'on peut atteindre cet objectif. Si l'objectif n'est pas atteint à la fin du mois, ça sera difficile. Donc, n'hésitez pas à partager nos vidéos, liker dans vos différents groupes, que ce soit WhatsApp, Facebook, Telegram. Je ne sais pas. Partagez pour faire agrandir notre communauté des abonnés. Et je le dis, ceux qui partagent et invitent quelqu'un à venir commenter. Jusqu'à présent, si je prends l'exemple du 1er septembre au 6 septembre, c'est une seule personne que je peux dire. Il y a 5 personnes qui se sont abonnées à notre chaîne. Et il y a une seule personne parmi le truc, si je prends DTI, parmi les personnels, c'est une seule personne, grâce à lui, qui a déposé un commentaire et qui a dit: j'ai suivi cette vidéo grâce à telle personne. Vous voyez, ça veut dire que vous-même, en tant que personnel ici, vous ne faites rien pour la promotion de la chaîne. Et c'est pas bien. C'est pas bien. On ne doit pas vous forcer. J'ai l'habitude de dire dans cette vie, si tu ne travailles pas pour toi-même, tu dois travailler pour quelqu'un. Vrai ou faux? Allez, le vrai ou faux? Si tu ne bosses pas pour toi-même là, tu vas bosser pour quelqu'un. Alors, mais le dire. Quoi. Donc, à me découvrir, partager. L'objectif, c'est d'atteindre 100 abonnés d'ici la fin du mois. Une fois encore, ciao et à bientôt.